coaching, pas de formation, zéro lien en description. Mes clients ne sont pas ici. Ce que je vais te partager, c'est juste les questions que je me suis posées de manière brute, celles qui m'ont permis de passer de quelqu'un qui était endetté, qui n'avait pas forcément de compétences précises, pas d'argent à investir, à quelqu'un qui a trouvé une idée de business qui lui a fait gagner de l'argent et qui m'a permis de quitter mon CDI et de m'expatrier à l'étranger. Donc si moi j'ai réussi dans ces conditions-là, tu n'as aucune excuse. Donc la première question, c'est qu'est-ce que tu sais faire de mieux que les gens autour de toi ? Pas forcément une compétence technique, moi je n'avais pas de compétences précises, mais j'avais une capacité, c'était apprendre rapidement. Je comprenais rapidement ce dont les gens avaient besoin et j'arrivais à m'adapter en fonction. Et c'est là que ça fait la différence. Parce que quand tu sais t'adapter à ce que les gens attendent de toi, tu peux proposer quelque chose de pertinent à presque n'importe qui. Et ça, c'est une compétence que beaucoup de gens ont sans même s'en rendre compte. Pose-toi vraiment la question, pas de ce que tu voudrais savoir faire, mais plutôt ce que tu sais déjà faire. Ensuite, la deuxième question, c'est quoi le problème autour de toi que personne ne résout bien ? Et je parle pas forcément de proposer quelque chose à ton cercle proche, c'est plus subtil que ça. C'est d'écouter ce qui revient souvent dans les conversations autour de toi. Les mêmes frustrations, les mêmes galères qui reviennent, ou même regarder ce qui se passe dans l'actualité. Il y a des sujets qui émergent et les gens qui prennent de l'avance dessus avant tout le monde, ce sont ceux qui gagnent. Et en fait, les meilleurs business que je connaisse, c'est pas des idées révolutionnaires qui sont sorties de nulle part. Ce sont des choses qui existent déjà, que quelqu'un a repris en apportant sa touche personnelle, ou en innovant dessus. Et aujourd'hui avec l'IA, si tu t'identifies à quelque chose qui fonctionne déjà et que tu trouves comment l'améliorer ou le faire différemment, tu peux avancer beaucoup plus vite que tu l'imagines. Donc cherche pas à réinventer la roue, cherche ce qui marche et demande-toi comment tu peux le faire mieux. La troisième question, et c'est celle que tout le monde oublie, est-ce que des gens paient déjà pour quelque chose de similaire à ce que tu veux faire ? Si oui, le marché existe déjà. T'as pas à convaincre qui que ce soit, tu as juste à montrer que toi tu le fais mieux ou différemment. C'est ça la vraie validation. Ce n'est pas l'idée parfaite, c'est juste la preuve que quelqu'un a déjà sorti sa carte. Et moi quand j'étais endetté, c'était ce raisonnement qui m'a sauvé. C'est que je ne cherchais pas un projet ou une idée où il fallait investir ou innover ou trouver un moyen de convaincre les gens. J'ai juste récupéré une idée qui fonctionnait déjà et je l'ai adaptée avec mes compétences et ma manière de faire. Et donc pour finir, je pense que tu te rends compte que les questions sont assez simples. Tu dois juste te demander toi, ce que tu sais faire, ce que le marché a besoin et est-ce qu'il y a déjà des gens qui paient pour ce service ou en tout cas le projet que tu souhaites mettre en place. C'est tout simple. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé personnellement, c'est que j'ai toujours réussi à voir grand sur les projets que je voulais lancer. Et souvent, les gens pensent que c'est un défaut d'avoir trop d'imagination, mais je pense que quand tu arrives à structurer ça, t'organiser, forcément, faut pas que tu partes dans tout plein d'idées ou trop de projets en même temps, mais l'idée, c'est de concentrer tout ce que tu as en tête, les noter s'il le faut sur un carnet, et essayer de concentrer tout ça pour aller droit au but. Et je pense qu'en mélangeant inspiration, ton imagination et une rigueur, derrière, tu peux obtenir un résultat assez intéressant. Et pour ma part, c'est ce qui a fonctionné. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à peut-être mieux structurer votre projet. À titre personnel, je n'ai rien à vous vendre, donc du coup, n'hésitez pas. Si vous avez des questions en commentaire, si je peux vous partager un peu de mon expérience que j'ai et que je suis en train de me construire tous les jours, j'hésiterai pas. Et puis voilà.